Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la gestion d'une situation critique, la gestion d'un avis peut-être négatif que tu as pu avoir, ou la gestion d'un commentaire que tu as pu avoir, la gestion de la part d'un client qui t'a peut-être piqué un petit peu, ou une critique de manière générale que tu as pu avoir et qui t'a touché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les ressentis qu'on a, la manière qu'on a de percevoir ce qu'on nous transmet à l'extérieur, donc quelqu'un qui va venir te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi t'as fait ça, qui va venir émettre une critique ou quelque chose, la personne elle parle jamais de toi. En réalité, la personne elle parle toujours d'elle, elle parle de ses ressentis, de ses blessures, elle parle de ce qui peut la toucher elle ou de ses frustrations et ça c'est un premier point qui est important parce que souvent on prend les choses personnellement, on se dit, une personne qui va te dire oh là là t'as fait ça, c'est inadmissible, on va se dire oh là là c'est inadmissible, pourquoi j'ai fait ça, alors qu'en fait la personne c'est juste inadmissible pour elle et la question réellement à se poser c'est est-ce que c'est juste pour moi ou pas, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, et ce qui se passe c'est que si tu prends ce recul-là, et déjà si tu fais les choses parce que tu les sens, parce que tu es connecté à toi et parce que tu le sens juste, ce sera beaucoup plus facile d'accepter des critiques ou des remarques de l'extérieur, parce que tu les prendras plus pour toi, parce que tu sauras pourquoi tu l'as fait, et tu pourras avoir le recul de te dire, ok, en fait, je comprends que cette personne, elle me dit ça, parce que ça la touche personnellement. Je vais te donner des cas précis, concrets, de situations où moi j'ai été critiqué, et comment j'y ai fait face, comment j'ai réagi. Quand t'es critiqué, il faut savoir un truc, c'est que tu as deux manières de réagir. La première, c'est de la prendre et de te morfondre et de te dire oh là là, ça va pas et c'est un problème et tout ça, et puis de changer les choses alors que tu n'aurais peut-être pas forcément envie de changer. La seconde, justement, c'est de regarder dans cette critique, est-ce que c'est fondé ou pas? Est-ce que ça vient titiller quelque chose chez toi ou pas? Est-ce que y a possibilité de la prendre et d'en faire quelque chose de positif pour une transformation en améliorant ton offre, ton service, ta façon de faire, enfin peu importe, tu vois. Il y a ça remonte à quelques années, une personne qui m'avait critiqué en me disant oh là là, j'avais lancé, pour te remettre un peu de contexte, j'avais une formation photo et j'avais lancé pendant le Black Friday. Moi je faisais pas de réduction sur mes formations, et pendant le Black Friday je voulais pas la jouer en mode je fais 50% parce que la formation je l'ai créée et à mon sens elle vaut le prix qu'elle vaut, quoi. Donc tu vois, c'est un truc qui est important, c'est une valeur qui est importante pour moi, et du coup je m'étais dit mais j'ai envie quand même de faire quelque chose pendant le Black Friday pour marquer le coup. Et je me suis dit, j'adhère pas nécessairement au Black Friday, à ce côté surconsommation. Par contre, j'ai envie, dans mes valeurs, il y a l'écologie. Je sais pas si t'entends le vent, là, il y a un vent pas possible qui vient de se lever, je me prends des feuilles partout sur la tête. Par contre, j'ai des valeurs qui sont très fortes sur le plan écologique. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas créer un Green Friday où c'est pas moins cher, les personnes n'ont rien en plus, en réalité, ça change rien pour mes clients. Et par contre, je reverse une partie des bénéfices, plus que ce que je fais d'habitude. Je suis affilié à 1% pour la planète. C'est une association où je m'engage à reverser au moins 1% de mon chiffre d'affaires à des causes environnementales. Et là, je m'étais dit, est-ce que je pourrais pas faire plus? Et toutes les ventes issues des formations que je lançais à l'époque pendant le Green Friday, du coup, je reverserais non pas 1%, mais 10% du chiffre d'affaires. Donc, en gros, le deal, c'était juste, moi, je gagnais moins, mais c'était OK parce que c'était pour l'environnement et c'est une cause qui m'est chère. Et pour les personnes qui avaient envie d'accéder aux formations, il n'y avait pas vraiment de différence finalement parce que elle payait le même prix que d'habitude et c'était OK pour ça. Et bon, j'étais hyper aligné avec ça, c'était quelque chose qui avait été mûrement réfléchi et c'était OK. Donc j'ai lancé mon offre. Et en fait, il y a une personne qui s'est mis à me critiquer sur des sites, sur des groupes Facebook. Bon, j'ai pas vu ce que la personne avait dit. Et apparemment, c'était
outrageant de faire ça, de pouvoir profiter de l'environnement, du Black Friday pour ci, pour ça. Et la personne m'avait finalement écrit un mail en me disant, ben, écoute, je t'ai critiqué, mais en fait, je veux te le dire en face. Donc ça, je trouvais que c'était quand même hyper chouette de la part de cette personne. Je veux te le dire en face que je trouve que c'est inadmissible d'utiliser le marketing de cette manière-là, de faire de la com de cette manière-là, enfin, tout ce qu'il avait touché. Et pourquoi je te parle de cet exemple, c'est parce que sur le coup, j'avais été un peu piqué en me disant, attends, mais c'est quoi ce type? Pourquoi il me dit ça et tout? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? C'est vrai, j'utilise le marketing. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? J'ai eu un moment pendant quelques minutes où je me suis vraiment questionné. Et quand je te disais tout à l'heure l'importance de te connecter à ce qui est juste pour toi et pourquoi tu le fais et d'être aligné avec ça, c'est que très rapidement, je me dis, non, mais attends, moi en fait, je fais ça, plus je vends de formation, mieux c'est pour les élèves, parce que comme ça leur permet de se former, ça leur permet d'avancer, de progresser. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et en plus j'en vends, plus je peux aider les causes environnementales, des causes qui sont aussi, voire plus importante pour moi que le reste, et avoir un impact sur cet aspect-là. Donc non, en fait, je suis dans la justesse et j'ai pas de problème. Et le fait de penser les choses comme ça, le fait d'avoir ce recul et d'avoir cette conscience-là, ça m'a vraiment aidé et ça m'aide dans toutes les situations où je peux vivre ça, parce que du coup, j'ai pu dire à cette personne, bah, écoute, je comprends ce que tu ressens, et sûrement que ça fait appel chez toi à des problématiques en termes de conviction, peut-être sur l'aspect marketing, ou la vision du marketing, ou la vision de la vente, ou la vision de je sais pas quoi. En réalité, je suis pas dans la tête de la personne, donc je peux pas savoir. Par contre, je pense qu'en fait, la situation, c'est une situation qui est chouette, et c'est bien que tu aies pu vivre ça, parce que ça te renvoie à quelque chose qui est chez toi et peut-être à travailler, quelque chose sur lequel tu peux peut-être avancer pour ne plus avoir ces réactions. Et souvent, moi, je remarque que quand j'ai des réactions qui sont un peu virulentes, un peu violentes, vis-à-vis de l'extérieur, ou quelque chose qui me titille, c'est souvent le signe, malgré tout, qu'il y a un truc qui est à travailler, un truc qui est pas apaisé, et qui vient peut-être réveiller une blessure, qui vient réveiller quelque chose qu'on a vécu peut-être plus jeune, peu importe quand, et qui nous est resté un petit peu en travers, et finalement ça vient de le remettre en lumière. Et comme on n'a pas avancé là-dessus, comme on l'a pas soigné, je sais pas comment on pourrait le qualifier, bah, du coup on en vient à avoir des réactions qui sont un petit peu violentes ou virulentes, ou à ressentir de la colère, ou enfin tout un tas d'émotions peut-être un peu négatives, qui sont finalement plus néfastes qu'autre chose. Et du coup, c'est vraiment ce dont je voulais te partager aujourd'hui, c'est que ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que tu peux pas empêcher une critique extérieure, tu peux pas empêcher quelqu'un de te voilà, d'émettre un avis, d'avoir un avis contraire à toi. D'ailleurs, c'est ok, en fait, c'est normal. Par contre, la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est toi, c'est ta capacité à y réagir, ta capacité à savoir ce que tu en fais, et à te sortir de ça et le prendre de l'extérieur. Est-ce que tu veux qu'une personne qui émette un avis soit en mesure d'avoir ce pouvoir sur toi, de choisir en fait l'émotion que tu ressens? Si tu ressens de la colère, tu vois, c'est toi qui décides dans une situation, quand quelqu'un te critique, d'avoir un type d'émotion, de ressortir une forme de colère, de frustration, ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas envie de ça? Et si tu n'as pas envie de ça, bah, du coup, ce que je te recommande, c'est vraiment d'essayer de comprendre, quand tu vis une situation comme ça, qu'est-ce que ça fait appel à l'intérieur de toi, en faisant complètement abstraction de la personne, parce que la personne, tu peux la mettre de côté en te disant, elle me parle que d'elle. Cette personne qui émet un avis, une critique, ou qui fait quelque chose qui peut paraître un peu violent, ou qui m'est inconfortable, elle ne fait que parler d'elle, elle ne fait que parler de ses blessures, que parler de ses valeurs, que parler de ce qui la touche finalement, ou ce qu'elle souhaite ou pas pour le monde. Mais de mon côté, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis aligné avec ça? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas du tout OK? Et dans ce cas-là, en fait, tu peux peut-être même remercier la personne en te disant, ben, elle a mis en lumière quelque chose. Et oui, dans ma prestation, c'est quelque chose que je vais pouvoir arranger, c'est quelque chose que je vais pouvoir modifier, que je vais pouvoir peut-être communiquer différemment, ou changer mon offre pour l'améliorer, que ça se reproduise pas, et ainsi de suite. Et ça va tout changer, parce que du coup, tu vas non plus voir les avis ou les critiques extérieures comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui permet soit à l'autre personne de prendre conscience de quelque chose, et puis après la personne a fait son chemin, soit à toi d'être aligné encore plus avec ce que tu fais, en te disant, bah, c'est trop bien, parce que du coup c'est vraiment ce que je veux, et c'est chouette, parce que du coup, bah, si ça fait réagir, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se joue. Ou à l'inverse, dire, bah, comment je peux améliorer ce que je fais pour que ce soit encore mieux finalement, et me sortir plus à l'aise avec ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, j'espère que ça t'aidera personnellement, dans
dans tout ce que tu fais, dans la gestion de ton quotidien, la gestion de ton entreprise, dans la gestion de tes relations, parce que c'est peut-être parfois pas forcément hyper simple pour toi, mais ça peut le devenir si tu décides de redevenir maître un petit peu de ta vie, maître de tes émotions, maître de tes pensées, en ayant conscience de ce que tu décides de faire, en ayant conscience des choix que tu prends et en les assumant. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Et je te le répète encore, mais si tu veux aller plus loin, il y a la Grau Academy qui a été créée pour ça, justement, pour aller te connecter à ce qui est juste pour toi, te connecter à cette zone de génie, à ce super pouvoir que tu pourras mettre au service de ta vie déjà, et puis après au service des autres éventuellement, et pour te créer une entreprise qui soit parfaitement alignée, une entreprise qui t'aide à partager tes valeurs, à partager ce en quoi tu crois, et qui te permet d'avoir aussi quelque chose qui est très important, des clients qui te ressemblent, avec qui tu prendras plaisir à travailler. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.